Bon matin, les internets. Et bon matin, l'Abitibi. Bon premier matin de décembre. Bon, parlons des mines. Le son qu'on vient d'entendre, c'est le son de ma mère qui se fait violer. À tous les jours, matin et soir, entre 5 et 6 heures, c'est ça qu'on entend. Quoi, traumatiser un enfant? En d'autres mots, c'est une mine juste au côté qui dynamite en dessous. Voici le fameux shaft de mine. Pas directement en dessous parce que là c'était vraiment pas fort, puis souvent c'est bien plus fort que ça, puis la maison à shake. Je suis vraiment pas habitué à ça parce que où ce que j'ai grandi dans le secteur Val-des-Bois, entre Val-d'Or puis Val-Sainte-Ville, t'entendais pas ça, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la vie en Abitibi, hein. Y a rien à faire contre ça, là, c'est le même, c'est le même. Tout peut être redéfini selon notre volonté. Je dirais même plus, tout doit être redéfini pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. C'est pas tant une opinion, c'est une question de survie. Vous allez comprendre. Mais avant toute chose, si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous inviter, gens d'Abitibi, à deux événements qui ont lieu très prochainement. Aujourd'hui, samedi le 2 décembre, de 19 à 22h au Prospecteur à Val-d'Or, il y a un événement qui s'appelle Économie et protection des territoires, un équilibre possible. Puis l'autre événement, ça se passe en début de semaine à Rouen. C'est une discussion de groupe d'environ 2 heures. Mardi 5 décembre, c'est pour les résidents non employés du secteur minier. Le lendemain, mercredi 6, c'est pour les employés du secteur minier. Puis le jeudi 7, c'est pour les membres des Premières Nations. Les trois rencontres ont lieu de 18h30 à 20h30 au local ARP 4216 du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouen. Si vous voulez y aller, grouillez-vous de vous inscrire, comme ça va confirmer que ça va avoir lieu, parce que la semaine passée, j'étais justement allé à Rouen pour ça, puis finalement, il n'y avait pas assez de monde, fait qu'ils l'ont reporté à là. C'est des enjeux qui valent la peine qu'on aille s'exprimer. Bon, le sujet il est lancé. Tant qu'à y être, je suis aussi bien de vous partager mes connaissances et mon point de vue sur les mines et sur l'avenir économique de l'Abitibi. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'en Abitibi, on est pile au début de deux énormes bassins versants. Celui de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, puis celui de la baie James et de la baie d'Hudson. Abitibi en Anishinaabe, ça veut dire là où les eaux se séparent. La rivière des Outaouais est la principale affluente du fleuve Saint-Laurent, donc entre 20 et 30% des réserves d'eau douce au monde. Là. C'est juste pour comme souligner la chance qu'on a comme d'avoir de la bonne eau de même, puis en même temps, tu sais, ce serait le fun de pas scraper. Je suis pas historien des mines, tu sais, j'ai juste 22 ans, je vais juste parler de ce que j'ai connaissance depuis que je suis dans ce monde-là, puis que je m'intéresse un peu à ça. Depuis la fameuse loi sur les mines, qui date de plus d'un siècle, le sous-sol québécois il appartient entièrement aux corporations. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir d'expropriation sur n'importe qui, ils peuvent tasser n'importe qui pour faire les mines. La loi 106 sur les hydrocarbures qui ont passé l'année passée, en 2016, c'est justement un complément à la loi sur les mines. En 2011, la mine Canadian Gold Malartic a entamé son ambitieux projet. Autrefois, c'était une mine souterraine, mais ils ont décidé de faire une mine à ciel ouvert tellement qu'il y avait d'or. Ils ont déménagé la moitié de la ville de Malartic pour faire la mine. Puis tout le monde a accepté de déménager parce qu'ils se sont fait offrir des bons prix, tu sais, par la mine pour le terrain puis le maison. Sauf un courageux, valeureux nommé Ken Massé, qui lui il voulait rien savoir, il est resté là, il était tout seul, on voyait sa maison puis la mine qui se faisait autour. Puis finalement ils l'ont sorti de force avec la police. Si j'avais été plus vieux dans ce temps-là puis conscient de ce qui se passait, je serais allé occuper avec, je pense. En réalisant son projet de mine à ciel ouvert de 2,5 km de diamètre, la mine de Malartic devenait la plus grosse mine à ciel ouvert au Canada. Puis ce printemps ils ont même décidé d'agrandir la mine puis de dévier la 117 pour ça. J'ai vu qu'il y a un regroupement de citoyens qui s'opposent puis qui vont même en cours supérieure contre eux autres. Ça a l'air que le bruit à Malartic c'est insoutenable parce que la mine est vraiment juste au côté des maisons. Ils ont construit un gros mur de son, là, mais ça fait pas le job pantoute. Le paysage il est plus ce qu'il était, mettons. Ça c'est sans parler de tous les contaminants dans l'air puis dans l'eau puis tout. Là. Dans le fond, le projet d'agrandissement il va permettre de prolonger la vie de la mine de 6 ans. Donc au lieu de fermer en 2022, elle va fermer en 2028. Une mine à ciel ouvert de plusieurs kilomètres de diamètre qui fait de la job pour 11 ans. C'est 2011 à 2022. Puis après ça, jusqu'en 2028, fait que 17 ans. C'est les jobs les moins durables au monde. Genre, c'est ça le problème avec l'économie extractiviste, c'est qu'on va quelque part, puis on décrisse tout, puis après ça, il n'y a plus rien à décrisser, on va ailleurs. Puis les villes y ferment parce que là, il n'y a plus rien à bûcher, il n'y a plus rien à exploiter. Alors que quand on est dans une optique de protection du territoire, puis de préservation, puis de régénération des richesses, puis qu'on les prend avec conscience, puis de manière intelligente, puis juste qu'on a de besoin, quand on garde ce rythme-là, cette balance-là, là, ça reste tout le temps. On peut tout le temps comme profiter des territoires,
sans avoir à tout détruire pour être riche, tu sais. C'est vraiment ça que les Autochtones avaient compris, puis c'est pour ça qu'ils étaient contre les coupes blancs, puis contre tout ça, tu sais. Les grosses mines de même, c'est l'extrême opposé de ça. C'est les jobs les moins durables au monde. Après ça, le territoire, il est scrap. Pour toujours, là. On pense aucunement à nos enfants et à nos petits-enfants quand on fait ça. Ironiquement. Il y a tellement plein de monde qui travaille d'arrache-pied, principalement pour leurs enfants, pour leur bien-être, pour leur assurer une sécurité. Mais j'ai le goût de vous dire de leur demander à vos enfants si c'est vraiment ça qu'ils veulent, tu sais, comme héritage, si c'est de l'argent puis de la sécurité comme ça, ou si ça serait pas plus une planète en santé, des écosystèmes en santé, des forêts, de l'eau pure. Parce que sincèrement, j'aurais beau avoir tout l'argent du monde, si les richesses partout autour sont détruite, ça vaut plus rien. L'argent, ça se mange pas, pis y a pas de job sur une planète morte. Je sais comment que le monde de l'Abitibi, il aime ça aller à la pêche, puis manger du doré. Mais ça vous tente-tu vraiment de manger du poisson au mercure, puis y a plein d'autres métaux lourds, hyper toxiques? C'est pas tout le monde qui sait toute la pollution quand même que les mines ont fait et font encore. La rivière Bourlamac, elle a été saccagée, le lac de Montigny est plein de mercure à cause de la mine d'or. Puis quand le monde il se promène en bateau, en sidou, ben ça fait remonter le mercure à la surface. Puis on se baigne là-dedans, tu sais, puis moi tout, je me suis baigné dedans plein de fois, tu sais, puis j'étais pas au courant de ça. En faisant des recherches pour ça, ça donne que je suis tombé sur une nouvelle qui est sortie hier, qui parle de la dégradation de l'eau en Abitibi et en Gémésie. Drôle de coïncidence avec les bassins versants et les mines. Puis dans l'article, il mentionne même pas les mines comme source de problème. Pourtant, c'est clair que l'impact est énorme. Pour revenir à la mine de Malartic, c'est des peanuts comparé à ce qui s'en vient. Parce qu'il y a un autre projet de méga mine qui se prépare à Launay, pas loin d'Amos. Le projet du monde, la compagnie Royal Nickel, qui veulent faire une mine à ciel ouvert de 5 km de diamètre pour un gisement de nickel qui sert principalement à faire de l'acier inoxydable, entre autres pour des gros paquebots puis des trucs blindés de l'armée. Ça sert aussi à faire des lave-vaisselle comme qu'on a vu tout à l'heure, mais en méga quantité de même, ça va plus servir à des armements. Puis anyways, peu importe à quoi qui va servir, ben j'avais lu qu'ils vont utiliser environ 100 millions de litres d'eau potable par jour pour traiter le minerai. Je sais pas si c'est encore à jour cette information-là, je sais pas s'ils ont changé de plan, mais c'est ça que j'avais lu, là. Je retrouve pas l'information, mais en tout cas je sais qu'ils vont utiliser un shitload d'eau potable. D'après ce que je viens de lire sur un article qui date de l'hiver dernier, ils voudraient se servir d'un ruisseau pour éliminer leurs déchets. Ça dit même que cette pratique exigerait une modification du règlement sur les effluents des mines de métaux, car elle entraînerait la destruction de l'habitat du poisson. Cool. C'est sûr qu'il y a certaines méthodes de traitement puis tout qui ont changé avec les années, mais la base reste quand même là, qu'il y a des polluants qui sont relâchés dans l'eau, qui sont relâchés dans l'environnement, qu'il y a des parcs à résidus miniers qui restent contaminés, puis les compagnies s'en vont puis laissent ça là, puis qu'après ça c'est nous autres qui sont pognés avec ces sites contaminés-là, puis qu'il y a pas mal rien à faire pour les contaminer ça, puis que ça contamine les nappes phréatiques puis tout là. Puis surtout qu'on est rendu à faire des trous crissement gargantuesques. Richard Desjardins, un autre petit gars de Rouen là, que j'aime bien, mon grand chum, il disait plus tard, on n'ira plus en Abitibi, on va aller dans le trou. Puis il avait raison, c'est comme déjà le cas, mais ça va être encore pire. Bien dit Rich. Je l'aime. Il y a aussi la compagnie Copper One qui a claimé un territoire de 80 km² dans le parc La Vérandrie, qui est théoriquement censé être un territoire protégé. Mais bon, après toutes les coupes à blanc puis tout ce qui se passe là-bas, on sait que c'est pas le cas. Ils veulent faire des mines de cuivre et de nickel, puis c'est deux des mines les plus polluantes pour l'eau. Il y a des gens qui vivent là, tu sais, puis qui dépendent de la chasse, puis de la pêche, puis du territoire pour vivre. T'sais. Les Algonquins de Lac-Barrière, ils s'opposent fermement au projet depuis que ça a été proposé, puis ils occupent leur territoire pour l'empêcher. J'allais voir l'hiver dernier, j'ai fait une petite vidéo avec eux, que je mettrai ça dans le lien de la vidéo. Je vais mettre aussi leur site. En ce moment, il est 6h du matin, le monde qui travaille de jour dans la mine doit être déjà rentré, puis ils sortent à 5h sûrement. Fait déjà noir, tu sais, ils voient pas le soleil la journée. Je compatis crissement pour vous autres, c'est quelque chose. Pas pour rien que vous êtes payés, vous le savez, là, c'est clair, là. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. C'est quand même dangereux, tu sais, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de monde qui meurt. Il y a des conséquences maladives, tu sais, l'apnée du sommeil, puis des trucs de même. Puis tu sais, les gros salaires qui viennent un peu comme compenser pour des troubles que ça peut causer, pour les accidents. Mais dans le fond, je pense pas que c'est mieux au final. J'ai l'impression qu'une grosse paye de même, c'est facile que ça devienne malsain, tu sais, puis que tu consommes comme tout. Que ce soit dans la bière, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans les machines à gaz, dans n'importe quoi, tu sais, c'est facile d'en abuser, tu sais. Puis au final, ben le monde sont pas nécessairement plus heureux. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on se rend compte en jasant avec mes chums, tu sais, en jasant avec le monde de mon âge, on se rend compte que
veux pas ça nécessairement. C'est juste mon point de vue, c'est normal qu'il y ait du monde qui aime ça pis tout, mais en même temps, c'est clair qu'il y a d'autres jobs, plus le fun, des jobs artisanaux qui au final sont super utiles puis qui nous permettraient de plus dépendre de l'autre bout du monde, de plus dépendre du Walmart pour une vaisselle puis des trucs de même. C'est-tu si utile que ça, miner autant d'or ici? 99% de l'or qui est miné s'en va dans les coffres de banque, là. À quoi ça sert de mettre tout cet effort-là puis cette énergie-là pour aller miner? On le met dans des coffres de banque. Oui, ça sert à d'autres choses, la technologie pis tout, mais il y en a déjà en masse d'extraits pour faire notre technologie pis tout. Pis si on arrêtait de faire notre technologie pis tout pour qu'il pète genre tout de suite, on n'aurait pas tout le temps à refaire pis en tout cas. Tu sais, la grosse pénurie de main d'œuvre, c'est peut-être un signe qu'il y a un manque d'intérêt chez les jeunes, hein, pis que leur intérêt serait plus dans d'autres choses qui résonnent plus avec eux. Peut-être pas, mais peut-être. Moi, je sais que l'Abitibi, c'est tout sauf un trou. Puis qu'on a du potentiel en esti, on a du beau monde ici. Le monde sont ouverts, sont généreux, sont le fun, tu sais. Puis notre maire aussi, il est cool, puis ils font du reverdissement, ils mettent des arbres partout, tu sais. Ils ont catché l'importance d'avoir des forêts partout, puis tout. Fait que j'ai quand même espoir. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous voulez dire aussi ce que vous en pensez, tu sais, la discussion virtuelle est là pour ça aussi, là, tu sais. C'est une autre plateforme aussi pour en jaser. Fait que vous êtes les bienvenus à partager votre point de vue. Comment pourrais-je manger du melon si l'eau est pleine de pollution? Parce que tous les melons, c'est des melons d'eau, pas juste les melons d'eau. Oh, je vois les traces d'un ami. Il semble aller par là-bas. Oh, mais c'est un lièvre. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine chicane.